Vous êtes-vous déjà demandé ce que cela signifie vraiment de prendre soin de soi parfaitement en vieillissant? Pas simplement survivre ou passer la journée tant bien que mal, mais vivre pleinement, avec force, clarté d'esprit et paix intérieure. Pour beaucoup de personnes âgées, prendre soin de soi devient plus compliqué avec l'âge. Le corps ralentit, les habitudes changent et l'énergie n'est plus la même. Mais si je vous disais que le vrai bien-être durable ne vient pas de routines compliquées ou de solutions coûteuses, et s'il venait plutôt de petites habitudes simples, essentielles, appliquées chaque jour avec attention, dans cette vidéo, nous allons voir 7 conseils essentiels pour prendre soin de vous parfaitement après 60 ans. Ce ne sont pas des idées générales, mais des habitudes éprouvées que les personnes âgées les plus dynamiques suivent au quotidien. Que ce soit dans vos mouvements, vos pensées, votre alimentation ou votre repos, chacune de ces habitudes peut transformer votre quotidien de manière profonde. Et à la fin de cette vidéo, vous saurez non seulement comment prendre soin de votre corps, mais aussi de votre esprit, de votre morale et de votre paix intérieure. Parce que bien vieillir ne veut pas dire tout faire. Cela veut dire faire les bons choix, ceux qui vous apportent de la dignité, de la force et de la joie chaque jour. Commençons. Premier conseil, bougez tous les jours. Une des choses les plus importantes que vous puissiez faire en vieillissant, c'est de continuer à bouger chaque jour. Cela ne veut pas dire marcher des kilomètres ou suivre un cours de sport. Cela veut simplement dire que le mouvement doit faire partie de votre quotidien, à votre rythme, selon vos capacités et votre mode de vie. Pour beaucoup de seniors, cela peut être aussi simple qu'un petit tour dans le quartier, quelques étirements légers au réveil ou des exercices d'équilibre près d'une chaise. Ce n'est pas l'intensité qui compte, c'est la régularité. Ce que l'on oublie souvent, c'est que lorsque l'on arrête de bouger, tout le reste se détériore. Les muscles fondent rapidement, les articulations se bloquent, la circulation ralentit, même la digestion et l'humeur peuvent en souffrir. Mais quand on continue à bouger, même doucement, on envoie un message clair à son corps. Je suis encore là. Le sang circule, les muscles travaillent, le système nerveux reste actif. Et cette régularité, jour après jour, produit des effets profonds. Prenons l'exemple de Marcel, un ancien facteur de 78 ans qui vit près de Dijon. Chaque matin, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, il marche jusqu'au coin de la rue avant de prendre son petit déjeuner. Il ne cherche pas à maigrir ni à battre un record. Il aime simplement le rythme de ses pas et le calme que cette marche lui offre. Ce moment donne le ton de sa journée. Et selon lui, le jour où il arrêtera de marcher sera aussi celui où il cessera de vivre pleinement. Alors, si vous avez déjà intégré un peu de mouvement à votre quotidien, vous pouvez en être fier. Et si ce n'est pas encore le cas, souvenez-vous de ceci. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Votre corps ne bouge peut-être plus comme à 40 ans, mais il a encore envie de bouger. Il a encore envie de se sentir utile, vivant et relié au monde. Donnez-lui cette chance. Même un geste simple répété chaque jour peut redonner de la force, améliorer l'équilibre et préserver votre autonomie. Que ce soit un petit étirement, un tour dans le jardin ou simplement se lever et s'asseoir plusieurs fois avec attention, tout compte et chaque effort s'additionne. Deuxième conseil, une routine alimentaire simple et nourrissante. Une autre façon puissante de prendre soin de soi en vieillissant, c'est d'adopter une routine alimentaire simple, qui nourrit le corps sans devenir une contrainte ou un casse-tête. Il existe tellement de régimes qui promettent de l'énergie, la jeunesse ou une perte de poids rapide. Mais pour la plupart des personnes âgées, l'objectif n'est pas de viser un chiffre sur la balance. Ce qui compte, c'est de manger de manière à soutenir la digestion, à alimenter le corps et à apporter une énergie stable qui permet de vivre chaque journée avec clarté et confort. Et la vérité, c'est que la meilleure approche est souvent la plus simple.
ce sont souvent les repas les plus basiques qui font le plus de bien. Quand vous composez vos assiettes avec des aliments complets et naturels, comme des légumes frais, des protéines maigres, des céréales complètes et des bonnes graisses, vous donnez à votre corps les outils dont il a besoin pour bien fonctionner. Pas besoin de calculs, de recettes compliquées ou d'applications. Juste de la vraie nourriture, en quantité adaptée à votre appétit et à vos besoins. Et pour beaucoup de seniors, garder des repas réguliers et prévisibles aide le système digestif à rester stable. Résultat, moins de ballonnements, moins d'inconfort et un rythme de vie plus serein tout au long de la journée. L'hydratation fait aussi partie de l'équation. De nombreuses personnes âgées oublient de boire de l'eau régulièrement, non pas par négligence, mais simplement parce que la sensation de soif devient moins évidente avec l'âge. Pourtant, rester bien hydraté améliore la mémoire, réduit les raideurs articulaires et soutient le bon fonctionnement de la peau et des organes. C'est pour cela que ceux qui vieillissent en pleine forme font de l'hydratation une habitude quotidienne. Un verre d'eau à chaque repas, une tisane l'après-midi et un petit rappel. Prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de chacune de ses cellules. Prenons Jeanne, une femme de 80 ans qui vit près de Bordeaux. Chaque matin, elle prend le même petit déjeuner. Un bol de flocons d'avoine avec des myrtilles, un œuf dur et un verre d'eau tiède au citron. Elle dit que ça peut paraître ennuyeux pour certains, mais pour elle, c'est un rituel. Cela la recentre. Sa digestion est fluide, son énergie reste stable et elle n'a jamais besoin de réfléchir à ce qu'elle va manger. Cette routine lui libère l'esprit et lui apporte une vraie tranquillité autour de l'alimentation, ce que beaucoup de gens ne réalisent qu'après l'avoir vécu. Et ce qu'il y a de beau avec une routine nourrissante, c'est qu'elle ne vous prive pas de plaisir. Il ne s'agit pas de renoncer à vos gourmandises préférées. Il s'agit simplement de construire une base solide, avec des repas simples, équilibrés et doux pour votre corps. Les petits plaisirs occasionnels restent les bienvenus, mais l'essentiel, celui qui vous soutient chaque jour, doit rester sain, apaisant et régulier. Si vous êtes encore là et que vous trouvez ces conseils utiles, laissez simplement le chiffre 2 en commentaire pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de cliquer sur le bouton et d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu utile, pensé pour vous accompagner avec bienveillance. Passons maintenant à la suite. Troisième conseil, un horaire de sommeil régulier. Une autre clé essentielle pour bien vieillir est de respecter un rythme de sommeil stable. Cela signifie se coucher et se lever à peu près à la même heure chaque jour, même le week-end ou les jours où vous n'avez rien de prévu. Cela peut sembler banal, mais cette seule habitude peut transformer votre énergie, votre clarté mentale et votre bien-être global. Car avec l'âge, le sommeil devient souvent plus fragile. Ce qui était naturel autrefois demande désormais plus d'attention. Mais en adoptant un rythme constant, vous offrez à votre corps et à votre cerveau la structure dont ils ont besoin pour bien se reposer, se réparer et se recharger. En réalité, votre corps aime la régularité. Lorsqu'il sait à quelle heure il doit ralentir et quand il doit se réveiller, votre horloge interne, appelée rythme circadien, fonctionne mieux. Cela influence tout, vos hormones, votre digestion, votre humeur, votre mémoire. Les seniors qui maintiennent un rythme de sommeil cohérent constatent souvent qu'ils se sentent plus alertes la journée, moins anxieux le soir et plus stables émotionnellement. Il ne s'agit pas de dormir plus longtemps, mais de dormir mieux. Un sommeil perturbé peut rapidement nuire à votre qualité de vie. Se réveiller plusieurs fois par nuit, se sentir dans le brouillard le matin ou somnoler pendant la journée sont des signes que votre cycle de sommeil est désorganisé.
Mais au lieu de chercher le sommeil à travers des médicaments ou des gadgets, beaucoup de seniors retrouvent un meilleur repos en revenant à des gestes simples. Cela peut passer par baisser la lumière 1 heure avant le coucher, éteindre les écrans, éviter les repas lourds en soirée et faire une activité calme comme lire, prier ou s'étirer en douceur. Ces petits signaux préviennent votre corps qu'il est temps de se détendre. Et il ne s'agit pas seulement de ce que vous faites le soir. Ce que vous faites en journée a aussi un impact. Prendre un peu de lumière naturelle le matin, bouger votre corps et garder les siestes courtes et en début d'après-midi aide votre cerveau à bien différencier le jour et la nuit. Quand vous respectez ce cycle, le sommeil devient plus naturel, plus réparateur, et vous vous réveillez avec un esprit plus clair et un corps plus stable. Prenons André, un homme de 79 ans vivant près de Limoges. Il avait l'habitude de veiller tard devant les infos et de dormir jusqu'à tard le matin quand il le pouvait, mais il ne se sentait jamais vraiment reposé. Puis, il a décidé de se coucher chaque soir à 21h30 et de se lever à 6h, même sans rendez-vous. Au départ, c'était juste un test. Mais en une semaine, son énergie s'est améliorée, son esprit est devenu plus vif, et aujourd'hui, à presque 80 ans, il affirme se sentir plus reposé qu'à 60. Cette régularité donne au corps ce dont il a besoin. Du temps pour se soigner, se régénérer et se reconstruire de l'intérieur. Et surtout, cela apaise. Il y a un vrai réconfort à savoir à quelle heure commence et finit votre journée. Cela vous ancre. Cela calme vos nerfs. Et dans un monde où tant de choses échappent à notre contrôle, choisir de dormir à heure fixe est une façon simple et puissante de garder une structure dans sa vie. Alors, si vous avez déjà instauré une routine de sommeil régulière, continuez. Et si ce n'est pas encore le cas, sachez qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Commencez par une petite décision. Vous couchez 10 minutes plus tôt ou fixez une heure de réveil fixe. Et vous verrez, votre corps vous dira merci. 4e conseil, surveiller son bien-être émotionnel. L'un des aspects les plus négligés et pourtant essentiels du soin de soi en vieillissant, c'est de garder un œil attentif sur son équilibre émotionnel. En prenant de l'âge, on a tendance à se concentrer uniquement sur la santé physique. On prend ses médicaments, on fait attention à ce qu'on mange, on va chez le médecin. Mais la santé émotionnelle, elle est tout aussi importante, voire même plus. Car ce que vous ressentez à l'intérieur, votre paix intérieure, vos liens avec les autres, votre capacité à faire face aux changements, influencent chaque aspect de votre quotidien. Les seniors qui vieillissent avec sérénité sont ceux qui continuent à cultiver leur jardin intérieur, même quand personne ne le voit. Soyons honnêtes, vieillir apporte son lot de défis qui peuvent peser sur le cœur. Des amis s'éloignent ou disparaissent. La famille est occupée. L'énergie diminue. Et si l'on n'y prend pas garde, la solitude ou les inquiétudes peuvent s'installer doucement. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez bien plus de contrôle que vous ne le pensez. En prenant le temps d'observer votre monde intérieur, en vous posant régulièrement la question « Comment je me sens vraiment aujourd'hui ?» Vous vous offrez une chance de rester stable, centré et apaisé, quels que soient les événements autour de vous. Les personnes âgées qui prennent soin de leur santé émotionnelle développent souvent quelques habitudes simples mais puissantes. Elles prennent le temps d'appeler quelqu'un en qui elles ont confiance, même pour une courte discussion. Elles créent des moments calmes, comme écrire dans un carnet, prier ou écouter une musique apaisante, pour laisser sortir leurs émotions plutôt que les enfouir. Et elles s'autorisent à ressentir pleinement ce qui vient, le chagrin, la joie, la frustration ou l'espoir, sans se juger. Il y a une vraie force dans le fait d'être présent à soi-même. Cela veut dire que vous n'avez pas fermé la porte au monde. Cela veut dire que vous êtes
toujours vivant à l'intérieur. Et lorsque les autres ressentent cela chez vous, ils ont plus envie de se rapprocher, de partager eux aussi ce qu'ils vivent. D'une certaine manière, prendre soin de son bien-être émotionnel ne vous aide pas seulement vous. Cela crée aussi du lien. Cela ouvre des portes. Prenons Hélène, une femme de 82 ans qui vit près de Montpellier. Chaque matin, elle commence sa journée par une question. Qu'est-ce que je ressens aujourd'hui? Elle note sa réponse dans un petit carnet, quelques mots seulement. Certains jours, elle écrit « fatiguée mais confiante ». D'autres fois, « quelqu'un me manque ». Peu importe ce qu'elle écrit, elle dit que le simple fait de le noter la rend plus honnête avec elle-même, plus ancrée, plus en paix. Ce n'est pas une thérapie, c'est juste de la conscience de soi. Et ça garde son cœur vivant. Parfois, prendre soin de soi émotionnellement, c'est aussi savoir quand demander de l'aide. Que ce soit un professionnel, un groupe de soutien ou simplement une amie qui écoute avec bienveillance, demander de l'aide n'est pas une faiblesse. C'est une preuve de sagesse. C'est reconnaître que votre équilibre intérieur mérite d'être protégé. D'ailleurs, les études montrent que les seniors qui entretiennent leur santé émotionnelle récupèrent plus vite après une maladie, dorment mieux et déclarent un plus grand sentiment de satisfaction dans la vie, même face au vieillissement physique. Alors si vous avez mis vos émotions de côté ou si vous vous sentez un peu décalé sans trop savoir pourquoi, voyez cela comme un petit signal doux. Commencez petit, parlez à quelqu'un, notez quelques mots. Restez assis calmement avec vos pensées au lieu de les fuir. Car quand votre monde intérieur est stable, le reste devient plus facile à porter. Si vous êtes toujours avec nous et que vous trouvez ces conseils utiles, écrivez simplement le chiffre 4 en commentaire pour me le faire savoir. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu utile, pensé, pour vous accompagner avec bienveillance. Passons maintenant à la suite. 5e conseil. Entretenir son hygiène et son apparence. Bien prendre soin de soi en vieillissant ne concerne pas uniquement ce qui se passe à l'intérieur du corps. Cela passe aussi par l'image que l'on renvoie au monde. Et l'un des moyens les plus puissants, mais souvent sous-estimés, pour y parvenir, c'est de maintenir des habitudes simples d'hygiène et de présentation. Cela veut dire rester propre, porter des vêtements qui vous mettent à l'aise et en confiance, et prêter attention aux petits détails comme se couper les ongles, se coiffer ou encore s'assurer qu'on sent bon lorsqu'on sort de chez soi. Ces gestes peuvent sembler mineurs, mais ils ont un impact énorme sur la façon dont on se perçoit soi-même et sur la manière dont les autres nous perçoivent aussi. Une bonne hygiène n'est pas une question de vanité, c'est une question de dignité. Quand vous prenez le temps de soigner votre apparence, vous envoyez un message clair à vous-même et au monde. Je compte encore. Et cette conviction, bien plus qu'une crème ou un médicament, est ce qui permet à beaucoup de seniors de rester dynamiques, fiers et engagés. Cela vous aide à vous tenir droit, à affronter la journée avec assurance. Que ce soit pour voir des amis, aller à un rendez-vous médical, ou simplement croiser son propre regard dans le miroir. Avec l'âge, certains gestes d'hygiène peuvent devenir plus fatigants. Peut-être que vos mains sont moins stables qu'avant ou qu'il devient plus difficile d'atteindre certaines zones sous la douche. Mais ceux qui continuent à accorder de l'importance à leur propreté trouvent des solutions. Ils s'équipent d'accessoires adaptés, demandent de l'aide quand c'est nécessaire, ou aménagent leur routine selon leur capacité du moment, sans pour autant renoncer à l'essentiel. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'être propre, il s'agit de respect de soi. Et ce respect-là, il se voit, il se ressent. Les personnes âgées qui prennent soin d'elles sont souvent traitées avec plus d'égard. Il y a une forme d'admiration silencieuse pour ceux qui arrivent encore bien habillés, le visage propre, les cheveux coiffés. Cela montre qu'ils sont encore présents, encore soucieux d'eux-mêmes.
et qu'ils n'ont pas cédé à l'idée qu'avec l'âge, on doit disparaître. Prenons Michel, un homme de 76 ans qui vit à Angers. Cela fait plus de 40 ans qu'il ne rate jamais son rasage du matin. Même depuis qu'il est à la retraite, même quand les journées sont plus calmes, il se rase, se coiffe et met chaque matin une chemise propre. Même s'il reste chez lui, il dit que ça l'aide à se sentir réveillé, comme s'il entrait volontairement dans sa journée. Et ce petit geste, devant le miroir, lui rappelle qu'il reste maître de la manière dont il affronte le monde. Pour beaucoup de seniors, l'entretien de l'apparence est aussi une source de joie. Enfiler son pull préféré, mettre un peu d'eau de Cologne, aller se faire couper les cheveux, ce sont des petits plaisirs qui réchauffent le cœur. Ce sont des moments de normalité, de rituel, de beauté. Et cela renforce un message simple: je suis encore là et j'ai encore le droit de me sentir bien dans ma peau. Alors si vous continuez à soigner votre hygiène, à vous habiller avec intention, à préserver cette fraîcheur dans votre quotidien, sachez que vous ne faites pas qu'une routine. Vous préservez votre identité, vous protégez votre confiance et vous rappelez au monde et à vous-même que vieillir ne veut pas dire devenir invisible. Cela veut dire devenir quelqu'un qui connaît sa valeur chaque jour un peu plus. 6e conseil, stimuler son esprit chaque jour. Un autre pilier essentiel pour bien prendre soin de soi en vieillissant, c'est de garder son esprit actif, curieux et engagé. Le cerveau, tout comme les muscles, a besoin d'être sollicité régulièrement pour rester en forme. Beaucoup associent le vieillissement à un déclin mental inévitable. Pourtant, de nombreux seniors continuent à réfléchir avec clarté, à résoudre des problèmes et même à apprendre de nouvelles compétences jusque dans la 90aine. Ce qui les distingue, ce n'est pas la chance, c'est l'intention. Ils prennent le temps chaque jour de stimuler leur cerveau d'une manière naturelle, agréable et adaptée à leur rythme. Et la stimulation mentale n'a pas besoin d'être compliquée. Elle fonctionne même mieux quand elle s'intègre dans le quotidien. Lire un bon livre, faire un mot croisé, écrire une lettre, découvrir un nouvel appareil ou simplement avoir une conversation enrichissante sont autant de façons de faire travailler son cerveau. À force de le challenger, vous renforcez votre mémoire, vous améliorez votre concentration et vous entretenez une vivacité d'esprit qui nourrit la confiance, l'autonomie et le lien avec le monde qui vous entoure. Un des grands bienfaits de la stimulation mentale, c'est qu'elle nourrit aussi le sentiment d'utilité. Les personnes âgées qui gardent leur cerveau actif disent souvent qu'elles se sentent plus utiles, plus impliquées, plus vivantes. Et ce sentiment, cette idée que votre esprit a encore des choses à offrir, peut remonter le moral, réduire le risque de dépression et même protéger contre le déclin cognitif. Cela vous rappelle que vieillir ne veut pas dire s'arrêter. Cela veut dire s'adapter. Et votre cerveau, s'il reçoit les bons stimulants, peut continuer à évoluer bien au-delà de ce que l'on croit. Prenons Françoise, une ancienne institutrice de 75 ans qui vit près de La Rochelle. Chaque jour, elle consacre une trentaine de minutes à traduire d'anciens journaux intimes du français vers l'anglais. Elle a commencé cela juste pour le plaisir, et c'est devenu une vraie routine qui lui est chère. Elle dit que ça lui garde l'esprit vif, enrichit son vocabulaire et la relie à la jeune femme qu'elle était autrefois, pleine de rêves de voyages et de découvertes. Et ce qui la rend la plus heureuse, c'est qu'elle apprend encore. Elle fait travailler son cerveau d'une manière qui lui apporte à la fois du défi et de la joie. Les seniors qui conservent une bonne santé mentale sont souvent ceux qui restent curieux. Ils ne se contentent pas de la routine ou de l'ennui. Ils cherchent de nouvelles choses à découvrir, même à travers un simple article de magazine, un documentaire ou une discussion avec un voisin sur un sujet inédit. Cette curiosité entretient une vraie souplesse mentale. Et cette souplesse, elle vous aide à faire face aux changements de la vie sans vous sentir bloqué ou dépassé.
Alors, si vous avez déjà l'habitude de lire, d'écrire, de créer ou d'apprendre, continuez. Et si vous avez un peu perdu le rythme, commencez doucement. Faites un petit jeu de réflexion. Écrivez une carte postale. Regardez quelque chose de nouveau et posez-vous une question à son sujet. L'objectif, ce n'est pas de devenir expert, c'est de rappeler à votre cerveau qu'il a encore beaucoup à explorer et encore beaucoup de vie à savourer. Si vous êtes encore là et que vous trouvez ces conseils utiles, laissez simplement le chiffre 6 en commentaire pour me le faire savoir. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu utile, pensé pour vous accompagner avec bienveillance. Passons maintenant à la suite. 7e conseil, demandez de l'aide sans honte. Le dernier point est peut-être le plus sous-estimé quand il s'agit de bien prendre soin de soi en vieillissant, c'est d'apprendre à demander de l'aide quand on en a besoin, sans culpabilité, sans gêne, et surtout sans penser que c'est un échec. Pour beaucoup de personnes âgées, l'indépendance est une valeur fondamentale. Elle est liée à l'identité, à la fierté, à cette idée profondément ancrée qu'on doit pouvoir se débrouiller seul, quoi qu'il arrive. Mais la vérité, c'est que vieillir avec sagesse ne signifie pas tout faire seul. Cela signifie savoir ce que l'on peut encore faire, ce que l'on ne peut plus faire, et surtout, à qui l'on peut faire confiance pour nous accompagner quand une main tendue devient nécessaire. Demander de l'aide n'est pas une faiblesse. C'est une forme de force. Cela montre que vous êtes conscient de vos limites et suffisamment sage pour agir avant que ces limites ne deviennent des problèmes. Qu'il s'agisse de demander un coup de main pour les courses, de solliciter un voisin pour changer une ampoule, ou de parler à un proche quand le moral est bas, tout cela compte. Et tout cela construit un socle de sécurité, de stabilité et de lien humain qui soutient chaque autre aspect de votre vie. Les personnes âgées qui maîtrisent cela sont celles qui ont fait la paix avec l'idée que personne ne traverse la vie seul. Elles ne voient pas l'aide comme une perte d'autonomie, mais comme une forme de partenariat. Elles comprennent que recevoir du soutien ne veut pas dire perdre le contrôle. Cela veut dire choisir de rester fort là où ça compte, tout en laissant les autres intervenir là où cela rend la vie plus simple ou plus sûre. Il y a aussi un bénéfice profond sur le plan émotionnel. Quand vous laissez quelqu'un vous aider, vous ouvrez un espace pour la confiance, la proximité et parfois même pour la guérison. Les gens aiment se sentir utiles. Ils veulent être là pour ceux qu'ils aiment. Et en demandant du soutien, vous ne les encombrez pas. Vous leur donnez l'occasion de vous montrer leur affection, leur respect, leur fidélité, de façon concrète et précieuse. Prenons Étienne, un homme de 84 ans qui vit près de Clermont-Ferrand. Pendant longtemps, il a insisté pour s'occuper seul de son jardin. Cela lui donnait un sentiment de force. Jusqu'au jour où, en tirant une grosse poubelle, il a glissé et s'est fait mal au dos. Après cela, il a commencé à demander à son petit-fils de venir l'aider une fois par semaine. Au début, il trouvait ça inconfortable. Mais avec le temps, ces visites sont devenues des moments de partage, de rire et de complicité. Étienne dit qu'il se sent toujours fort. Peut-être même plus qu'avant. Parce qu'aujourd'hui, il ne fait pas que survivre seul. Il construit quelque chose avec quelqu'un. Et c'est bien ça le plus important. Il ne s'agit pas de perdre son autonomie, mais d'élargir ce que cela signifie que de vivre avec dignité et intelligence. Quand vous savez quand demander de l'aide, quand accepter une présence, quand permettre aux autres d'entrer dans votre quotidien, vous devenez plus fort, pas moins. Vous pouvez concentrer votre énergie sur ce qui compte vraiment, votre santé, votre paix intérieure et vos relations. Alors, si vous avez longtemps hésité à demander de l'aide, par fierté, par peur ou par habitude, considérez ceci comme un rappel doux.
C'est parfaitement acceptable de s'appuyer sur les autres. C'est parfaitement normal de tendre la main. Et c'est plus que légitime de dire « je n'y arrive pas seul pour cette partie-là ». Parce que vous n'êtes pas obligé d'y arriver seul. Laisser les autres entrer dans votre vie est peut-être l'une des plus belles formes de soins que vous puissiez vous offrir. Réflexion finale. Alors que nous arrivons à la fin de cette vidéo, je vous invite à prendre un instant, juste une pause, et à réfléchir vraiment à tout ce que nous avons partagé aujourd'hui. 7 conseils essentiels pour bien prendre soin de vous en vieillissant. Pas une perfection au sens strict, pas le fait d'avoir tout compris ou tout maîtrisé, mais une forme de fidélité à vous-même, simple, régulière et profondément humaine. Lequel de ces conseils vous a le plus marqué? La puissance d'une marche matinale toute simple, le réconfort d'un coucher à heure fixe, la force discrète de savoir demander de l'aide. La vérité, c'est que prendre soin de soi après 60 ou 70 ans, ce n'est pas seulement éviter les maladies ou remplir des objectifs de santé, c'est construire une vie plus stable, plus douce, plus portée par l'amour de soi, mais aussi l'amour de ceux qui vous entourent. C'est faire chaque jour de petits gestes qui disent « je compte encore ». Mon temps a encore de la valeur. Ma présence a encore du sens. Parce que c'est vrai. Où que vous en soyez sur ce chemin, que vous suiviez déjà ces habitudes depuis des années, ou que vous veniez tout juste de remettre l'attention sur vous, sachez une chose. Il n'est jamais trop tard pour prendre soin de soi plus profondément. En réalité, décider de commencer maintenant, c'est peut-être ce qui changera tout pour les années à venir. Pas juste des années plus longues, mais des années meilleures, plus solides, plus sereines. Et surtout, n'oubliez jamais, prendre soin de soi n'est pas égoïste. C'est un acte généreux. Parce qu'en prenant soin de vous, vous êtes plus disponible pour vos enfants, vos petits-enfants, vos amis et même pour des inconnus. Vous montrez ce à quoi peut ressembler le vieillissement en bonne santé. Vous inspirez les autres à croire que vieillir ne veut pas dire disparaître. Cela veut dire devenir plus sage, plus doux et vivre avec plus de sens. Alors je vous encourage à choisir un de ces conseils dès aujourd'hui. Écrivez-le quelque part. Faites-en le vôtre. Laissez-le guider votre façon de prendre soin de vous cette semaine, ce mois-ci, cette année. Parce que le soin de soi, en vieillissant, ne vient pas du fait de tout faire parfaitement. Il vient du fait de faire les bonnes choses. Encore et encore. Avec bienveillance et avec amour. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Dites-nous en commentaire ce que vous avez retenu de cette vidéo et comment vous comptez appliquer ce conseil dans votre vie. Vos mots comptent pour nous. Vos partages nous motivent et nous encouragent à continuer. Si cette vidéo vous a plu et vous a été utile, pensez à cliquer sur « J'aime », à vous abonner et à la partager autour de vous. Votre soutien nous permet de continuer à vous proposer du contenu utile, inspirant et pensé pour vous. Merci pour votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.